Notre prochaine invitée, c'est Mme Isabelle Collin. Elle a été élue conseillère dimanche passé, à Saint-François de la Rivière-du-Sud, devant son adversaire, M. Jacques Blais. Vous avez gagné par 9 voix, Mme Collin. Bonjour. Oui. Bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Puis moi, je veux pas parler de politique. Moi, je veux parler avec vous. Qu'est-ce qui fait, vous êtes enseignante. Oui. Vous êtes mère de 2 enfants, 2 grands garçons. Non, une fille et un garçon. Oui. Bon, une fille de 15 ans puis un grand de 18 ans. OK. Et là, vous vous présentez en politique municipale quand on sait que ça démissionne. Là, il y a près de 700 conseillers et conseillères qui ont démissionné depuis les dernières élections municipales. Qu'est-ce qui vous amène, Mme Collin, à vous présenter comme conseillère à Saint-François? Bien, c'est d'abord ça. Il y a eu une démission. Donc, il y a eu une porte qui s'est ouverte au sein du conseil municipal à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Puis, ça fait des années que je vais aux séances publiques les premiers lundis du mois. Je vais m'asseoir, je vais écouter. Des fois, j'ai des questions. J'essaye d'analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma municipalité. Puis là, vu que la porte s'est ouverte pour presque un demi-mandat, là, dans le fond, pour une fin de mandat. Fait que j'ai décidé de me lancer après consultation auprès de mes 2 beaux grands-enfants là, qui m'ont donné leur bénédiction. C'est important de le mentionner. Là, vous avez parlé à vos enfants. Parce qu'avant ça, vous disiez que c'était pas possible parce que, la vie familiale et personnelle ne me le permettait pas. Je suis monoparentale, donc là, c'était comme un peu difficile là, de me partager entre le covoiturage pour les sports et tout. Là, donc, là, ça me le permet un peu. Mon grand est rendu au cégep de Lévis, puis ma grande est ici à Cazaux en secondaire 3. Vous dites que vous avez suivi les conseils municipaux. Oui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est la politique municipale? Bien, ça fait longtemps que vous y pensez? Bien, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai toujours été très, très, très impliquée auprès de ma municipalité. J'ai fait partie, j'ai fait partie du comité de sport et loisirs. On a organisé, j'étais dans le comité organisateur pour la foire au village. On a fait en 2012 la petite séduction qu'on avait reçue à Saint-François, fait que je faisais partie de ce comité-là aussi. Je me suis impliquée aussi au niveau des jeunes, quand les miens étaient à la Francolière. Donc, j'ai toujours été, puis j'ai été responsable de la Bibliothèque du Rocher aussi, de quand on l'a mis sur pied aussi, là. Donc, ce que j'aime, c'est d'être avec mon monde dans la municipalité, avec les citoyens, les côtoyer, de m'organiser pour que aussi Saint-François rayonne, là, puis de faire des belles choses, de faire ressortir un peu ma municipalité, là. Fait que je suis une femme déjà très impliquée à la base dans divers comités. Fait que c'est pour ça que le petit côté municipal là, m'a toujours attiré un peu. Bon, on est entre nous autres, là. On se parle juste tous les 2 ensemble, là. Est-ce que vous croyez... Bon, parce que c'est M. Jacques Blais qui était votre adversaire. On dit adversaire politique, là, c'est pas là, adversaire dans la vie, là, c'est adversaire politique. Est-ce que vous étiez inquiet? Bon, moi, je suis une femme. Est-ce que vous avez ressenti ça ou vous ressentez ça, que la femme, c'est plus difficile pour la femme d'aller en politique que pour l'homme? Bien, pas nécessairement plus difficile. J'avais un très bon adversaire, là. M. Jacques Blais, c'est un très bon candidat aussi. Donc, tu sais, c'est un entrepreneur de la région et tout. Fait que c'est sûr que, bien, sincèrement, tu sais, je me suis pas arrêtée à ça, là. J'ai suivi mon instinct, j'étais rendue là dans ma vie à me présenter. Puis, si ça n'avait pas passé là, ben je me serais représentée dans 1 an et demi. OK, c'était vraiment l'objectif. Ben oui, j'avais comme objectif d'aller m'asseoir au conseil. Ça fait longtemps que je le dis que je veux aller m'asseoir autour de la table. Vous avez fait campagne, vous avez fait du terrain, ce qu'on appelle Est-ce que vous avez fait du porte-à-porte? Est-ce que vous avez... Pas du tout. Non? Non, j'ai vraiment été... C'était quoi vos stratégies? J'ai vraiment fait un post sur mon profil Facebook que j'ai partagé publiquement, puis que les gens ont partagé, les gens ont embarqué avec moi. C'est certain que moi, Saint-François m'a vu grandir, là.
Fait que je suis venue au monde là. Puis j'ai décidé de m'établir là il y a 25 ans. Fait que j'ai toujours vécu à Saint-François. Saint-François, c'est mon milieu. Puis Morigeau, c'est mon milieu. Je reste là. J'ai grandi là, puis je reste là. Puis c'est ce qu'on ressent aussi. C'est un sentiment d'appartenance. C'est plus fort que juste d'aller m'asseoir à la table du conseil. Saint-François, c'est ma municipalité. Isabelle, qu'est-ce que vous voulez défendre maintenant? Là, vous êtes élu, vous réalisez, bon, j'appelle ça un rêve, c'est presque un rêve que vous réalisez, parce que ça fait longtemps que vous pensez à vous présenter en politique municipale. Qu'est-ce que vous voulez réaliser maintenant? Parce que là, vous allez vous asseoir à la table du conseil, vous allez être assermenté le 3 juin prochain. Le 13 mai. OK, bien moi j'avais le 3 juin. Oui, c'est ça. Ça va être au mois de mai. Bon, c'est plus tôt. C'est ça, oui. Alors, quand vous allez être assermenté, qu'est-ce que vous voulez défendre? Est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires pour vous? Bien là, je vais commencer par aller m'asseoir puis voir comment ça se déroule. On va commencer par ça. Puis, tu sais, je vais peut-être me donner quelques semaines pour m'approprier le tout. Je sais que... Mais vous aviez sûrement des objectifs en vous présentant. Bien là, je sais que la candidate qui était là, comme conseillère avait le dossier représentante de la communauté auprès de la Francolière, l'école de la Francolière. Fait que je vais reprendre ce dossier-là. Je sais que dans ce dossier-là aussi, il y a le terrain de football dans lequel j'ai travaillé aussi par les années passées, que j'avais laissé un petit peu de côté les 2 dernières années, mais qui là va continuer à progresser. Là, fait que je vais recommencer à travailler peut-être ce dossier-là. Là. Ça serait le fun que ça finirait par se concrétiser là, et comme vous avez suivi les assemblées du conseil depuis des années, vous connaissez les membres du conseil, vous connaissez l'équipe qui est là en place, donc c'est déjà plus facile pour vous. Oui. Puis on a déjà travaillé avec le conseil là, en étant sur le comité de sport et loisirs. Puis pour la foire au village, les dernières années, là, on avait une bonne collaboration avec la municipalité. Maintenant que vous êtes conseillère officielle, conseillère élue, là, tant que vous n'êtes pas assermentée, vous êtes conseillère élue, est-ce que on va vous voir à la mairie? Oh non, pas du tout, non. Non? Non, non, non. Pourquoi? Non. Bien là, conseillère, ça va être correct. Oui. Je veux prendre une place, mais je veux pas prendre la place. Là. Fait que je veux juste apporter du positif, puis apporter je veux rester à l'écoute de mon monde, puis je veux pas m'embarquer dans une gestion non plus, là. Je suis déjà une gestionnaire dans ma classe et dans mon école, donc j'ai pas besoin là, d'en avoir de plus, là. Comme tel, là, je vais me contenter du titre du poste de conseillère là, pour quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres femmes sur le conseil? Oui. Okay. Il y en a combien? Oui. On est 3, on va être 4 avec moi. OK. Oui. Donc, ça veut dire que sur 6, c'est que quand même la femme est très représentée au niveau du conseil. Vous pensez quoi de la femme en politique? Bien, moi, je pense que peu importe le sexe, on a sa place en politique. Rendu qu'on a une opinion, qu'on est capable de la défendre et qu'on est à l'écoute des gens. Parce que quand on est sur un conseil municipal, je pense que c'est d'abord ça. Il faut être à l'écoute de notre population. Puis de travailler dans le bien-être de tous là, pour faire rayonner notre municipalité. Bien, on va suivre ça de très près. Merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'on voulait justement avoir votre point de vue puis de voir aussi, c'était quoi vos objectifs. On voulait vous inviter avant la campagne électorale avec M. Blais, ça n'a pas été possible. Bon, on était serré un petit peu dans le temps. Là, mais on voulait au moins vous recevoir pour voir, d'abord vous féliciter, puis aussi, bien, on va suivre, on voulait entendre vos objectifs et voir comment vous voyez la politique au cours des prochaines années. C'est presque 2 ans, 1 an et demi, presque 1 an et demi, c'est en 2025, les prochaines élections. Oui. Bien, félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Madame Isabelle Collin, qui est maintenant conseillère au siège numéro 6, conseillère élue, parce que tant qu'elle n'est pas assermentée, on dit conseillère élue. Donc, félicitations à vous et bravo pour cette belle campagne électorale. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, ça complète.